bat pour personne, ce petit cœur qui ne bat que pour lui. On passe à l'actualité de la santé maintenant avec Brigitte Fanny-Cohen. Il y a quelques jours a été remis un prix mondialement reconnu qui récompense les travaux de recherche en cardiologie. Le lauréat, c'est le chef du département de cardiologie de l'hôpital Pompidou à Paris. Et on s'est aperçu qu'avec ces progrès, ça permettait de réparer le cœur sans l'ouvrir. Mais alors, c'est pas toutes les affections cardiaques, bien sûr. Ça concerne celles qui consistent à remplacer les valves. Et je dis bien les valves. Il y en a beaucoup dans le cœur. Alors, le cœur comporte 4 valves. Ce sont comme des petits clapets qui s'ouvrent et se ferment à chaque battement de cœur. Donc, environ 1 seconde toutes les secondes. Ça travaille comme ça toute la vie. Mais du fait de l'avancée en âge ou du fait de certaines maladies, il arrive que ces valves soient altérées. Soit elles rétrécissent, elles deviennent trop étroites, soit au contraire, elles sont trop dilatées. Et dans les deux cas, le sang ne peut plus bien circuler et le cœur se fatigue. Le cœur ne peut plus travailler normalement. Et quand les médicaments ne font plus d'effet, il faut penser parfois à changer, parce que ça peut être vital pour le patient, changer ses valves, les réparer. Et habituellement, on utilise évidemment la chirurgie cardiaque. Vous savez, c'est une chirurgie lourde qui consiste à ouvrir le thorax en deux, à aller à l'intérieur du cœur pour changer les valves. Mais depuis quelques années, alors évidemment, ça a des conséquences. Cette chirurgie assez lourde, c'est environ 1 semaine minimum d'hospitalisation, parfois plus, plusieurs semaines de convalescence, donc du temps tout avant compris, allez, parce qu'on s'est enseigné, tout compris, ça vous fait 2 mois et demi d'immobilisation. Ça peut aller à l'époque, ça peut aller jusque-là. Et depuis quelques années, justement, on peut procéder différemment pour réparer ces valves ou même les changer. On peut le faire par des procédés mini-invasifs, c'est-à-dire que les chirurgiens vont passer la main à d'autres spécialistes qu'on appelle les radiologues interventionnels. Ce sont des médecins qui, sous contrôle échographique, par des ouvertures très très petites, on va le voir dans un instant, vont aller réparer ou changer même des valves qui sont altérées. Alors, comment font-ils Quels sont les avantages de ces interventions? Réponse justement avec le professeur Albert Agege qui vient de recevoir ce fameux prix très prestigieux, Daniel Herman 2016. On l'écoute. Pour réparer ou remplacer une valve cardiaque, au fond, il suffit de faire ce que fait le chirurgien, mais sans ouvrir le thorax. Et pour ça, il faut introduire du matériel à travers une artère ou une veine, le plus souvent au pli de laine, sur un cathéter qui est monté jusque dans les cavités cardiaques. Pour la valve aortique, on va introduire par voie artérielle un cathéter sur lequel est montée une valve biologique. C'est celle qu'utilise le chirurgien en général, mais celle-ci est resserrée sur le cathéter. Elle est introduite au niveau de la valve qui est rétrécie et calcifiée, et on gonfle un ballon qui progressivement va appliquer cette valve, expandre cette valve dans la valve malade. Autrement dit, on laisse la valve malade en place, mais on met à l'intérieur une nouvelle valve qui fonctionne, elle, normalement. Pour réparer une valve mitrale, ça n'est pas le même procédé parce qu'on ne change pas cette valve mitrale. On va introduire par une veine, jusque dans le cœur, un cathéter sur lequel est montée une agrafeuse, un clip en fait. On retire un petit peu le cathéter pour pincer les 2 feuillets de la valve mitrale qui ainsi vont rester accolés, au moins partiellement, pour empêcher que cette fuite ne soit trop importante. Autrement dit, on ne répare pas complètement la fuite, en tout cas on en diminue beaucoup l'importance. Si l'on compare l'efficacité de ces techniques à la chirurgie classique, où il faut ouvrir le thorax, elle se compare très favorablement. Pour la valve aortique, les résultats sont à peu près les mêmes, avec des gens qui sont très soulagés sur le long terme. Pour la valve mitrale, c'est un peu différent parce que le clip ne corrige que partiellement la fuite, et bien évidemment, ça n'a pas l'efficacité d'une chirurgie complète où on change la valve ou on la répare complètement. Si l'on compare ces nouvelles techniques à la chirurgie classique, il y a de nombreux avantages. La première chose, bien sûr, c'est que le séjour à l'hôpital est très raccourci. Que deuxièmement, l'anesthésie générale est beaucoup plus courte. Que troisièmement, les risques liés à l'ouverture du thorax, infectieux par exemple, sont très réduits. Et que quatrièmement, chez les sujets âgés et fragiles, pratiquement 1/3 des patients ne sont jamais opérés parce qu'on considère que le risque opératoire est trop important. Si jusqu'alors ces techniques étaient réservées aux gens à très haut risque chirurgical et relativement âgés, les études récentes nous montrent, notamment pour la valve aortique, qu'on peut aussi pratiquer ces techniques sur des patients plus jeunes et à risque opératoire moins élevé. Et qu'au fond, les résultats sont aussi bons que ceux de la chirurgie.
Pour la valve mitrale, par contre, il y a encore d'autres études à attendre pour savoir si effectivement on peut étendre les indications. Je suppose qu'il y a de plus en plus de patients qui bénéficient de ce genre de procédé, là. Oui, bien sûr, parce qu'au début, évidemment, c'était réservé aux personnes les plus âgées, les plus à risque. Aujourd'hui, il y a environ 15 000 personnes qui sont opérées par la chirurgie traditionnelle des valves, donc en ouvrant le thorax, mais à côté, 9 000 qui bénéficient de ces procédés mini-invasifs, à peu près 8 000 pour la valve aortique, donc qui remplace la valve malade, et puis pour le petit clip, environ 1 000 patients par an en France. Merci beaucoup, Brigitte. Allez.